Salut tout le monde, c'est Chloé Rousseau. Bienvenue sur ma chaîne où l'on parle d'économie domestique, de nettoyage, de propreté de la maison et d'élimination des tâches. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Maintenant, allons droit au but avec le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Comprendre l'étiquette de lavage, de séchage et de repassage est l'une des tâches ménagères qui suscite le plus de doutes et de questions. Oui, nous parlons bien de ces cercles, triangles et dessins qui figurent sur l'étiquette intérieure des vêtements. Aujourd'hui, nous vous expliquons ce que signifie chaque symbole figurant sur l'étiquette de linge. Table des matières, symbole de lavage, signification de chaque image. 1, seau avec ou sans main, le linge peut être lave. 2, cercle à l'intérieur d'un quart, symbole de séchage. 3. L'image d'un fer à repasser, symbole du repassage d'un vêtement. 4. Image d'un triangle, symbole de blanchiment d'un vêtement. Nous avons tous vu, à un moment ou à un autre de notre vie, l'un de nos vêtements préférés changer de couleur, rétrécir ou se déchirer après un lavage. Et tout cela parce que nous n'avons pas lu une simple étiquette de lavage. Oui, nous faisons référence au morceau de tissu qui contient des images et des lettres au dos du vêtement. Oui, celle qui contient des instructions de lavage, de séchage et de repassage sous forme de pictogrammes. Regardez-la bien car aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que signifie chaque symbole de lavage sur l'étiquette du linge. C'est plus simple qu'il n'y paraît. Sur chaque étiquette de lessive, nous distinguons 4 groupes principaux: lavage, séchage, à la main et en machine, repassage et blanchiment. D'une manière générale, il s'agit d'aspects fondamentaux que vous devez vérifier avant de laver vos vêtements, en particulier lorsque vous allez traiter des tâches sur des tissus délicats tels que la soie, le lin ou le satin. Il en va de même pour le nettoyage et la désinfection des vêtements d'occasion. 1. Seau avec ou sans main, le linge peut être lave. Lorsqu'un vêtement peut être lave à la main ou en machine, l'étiquette présente l'image d'un seau avec un numéro, des points ou des rayures. Lorsque des chiffres ou des points apparaissent à l'intérieur du seau, il s'agit de la température, c'est-à-dire des degrés auxquels le vêtement doit être lave. Si vous voyez le dessin d'un seau avec une main, cela signifie que le vêtement ne peut être lave qu'à la main. Figure 1, symbole de lavage, I, étiquette d'instruction de lavage, 2, parfois, vous pouvez voir le symbole d'un seau avec un point noir à l'intérieur. Cette icône fait également référence à la température de lavage. Le premier point indique que le vêtement peut être lave à 30 degrés Celsius maximum. Lorsque le point augmente d'un point, la température augmente de 10 oC. Ainsi, si nous voyons un seau avec 4 points, cela signifie que ce vêtement doit être lave à 60 oC maximum. Lorsqu'une bande apparaît sous la cuvette, cela indique qu'il s'agit d'un tissu délicat. Voir les details dans l'image suivante. Figure 2, symbole de lavage, 2, 2. Cercle à l'intérieur d'un quart, symbole de séchage. Les symboles de séchage en machine sont représentés par un cercle à l'intérieur d'un quart, en référence au sèche-linge en tant qu'appareil. En ce sens, toute icône ayant la forme d'un quart avec un cercle à l'intérieur implique que le sèche-linge peut être utilisé pour sécher ce vêtement. Si le symbole comporte un point à l'intérieur d'un cercle, il s'agit d'un séchage à basse température. S'il comporte 2 points, il indique un séchage à température normale. Voyons les details dans l'image suivante. Figure 3, symbole de séchage, I, symbole de séchage à la main. Si l'icône affiche un X, cela signifie que le vêtement ne peut pas être sèche dans le sèche-linge et qu'il doit être sèche à la main. Le séchage à la main est représenté par le symbole suivant, un quart avec des rayures à l'intérieur. Ainsi, si l'on voit un quart avec 2 lignes parallèles dans un coin, cela indique que le vêtement doit être sèche à l'ombre, comme dans le cas d'un jean. Figure 4, symbole de séchage, 2, 3. L'image d'un fer à repasser, symbole du repassage d'un vêtement. Le système des pictogrammes n'est pas trop compliqué lorsqu'il s'agit d'indiquer si un vêtement peut ou non être repasse. Il indique même à quelle température il doit être repasse. Voyons ce qu'il en est. Symbole d'un fer à repasser indique que le vêtement peut être repasse. Symbole d'un fer à repasser avec un point. Le vêtement doit être repasse à basse température, maximum 110 oC. Chaque fois qu'un point augmente, la température augmente de 50 oC. Symbole d'un fer à repasser avec un X, le vêtement ne peut pas être repasse. Le symbole d'un fer à repasser avec un X en dessous indique que le vêtement ne doit pas être repasse à la vapeur. Figure 5, symbole de repassage. Tous les symboles marques d'un X ou barre indiquent qu'ils ne peuvent pas être utilisés. 4. Image d'un triangle, symbole de blanchiment d'un vêtement.
C'est l'un des points les plus importants. Puis-je utiliser de l'eau de Javel sur un vêtement? L'étiquette vous répond. De plus, la plupart des machines à laver intègrent également ces symboles dans leur tiroir pour indiquer à l'utilisateur ou maître. L'eau de Javel, également appelée Javel, chlore, ou tout autre produit chimique de blanchiment. Lorsqu'un vêtement accepte l'eau de Javel, l'étiquette de lavage contient un symbole en forme de triangle. Voyons ce qu'il en est. Triangle avec 3 lignes parallèles à l'intérieur. Seuls les agents de blanchiment à l'oxygène sont autorisés. Triangle avec un CL indique que seuls les produits de blanchiment au chlore ou à l'eau de Javel peuvent être utilisés. Triangle avec un X et en noir indique que ce vêtement n'autorise aucun type d'agent de blanchiment. Figure 6, symbole de blanchiment, triangle, bien que certains vêtements ne puissent pas être blanchis, vous pouvez éliminer les taches jaunes ou autres avec des produits moins agressifs tels que le vinaigre blanc, spécifique au nettoyage, ou le bicarbonate de soude. Bien que les symboles ci-dessus soient les plus courants, un vêtement, en particulier lorsqu'il est fabriqué dans des tissus délicats et coûteux, comporte souvent d'autres symboles. Ces icônes signifient qu'il s'agit d'un lavage professionnel. Elles sont semblables à des panneaux de signalisation et indiquent clairement que vous ne pouvez pas laver ce vêtement à la maison, ou qu'il doit être nettoyé à sec. Voici quelques exemples. Un cercle indique que le vêtement doit être nettoyé dans une blanchisserie ou un pressing professionnel. Un cercle avec un F et une ligne en dessous indique que le vêtement doit être nettoyé à sec. Un cercle avec un A représente le nettoyage à sec, tout solvant. Un cercle avec un P représente le nettoyage à sec, tous les solvants sauf le trichloréthylène. Un cercle avec une ligne parallèle en bas à droite représente le nettoyage à sec, cycle court. Un cercle avec une ligne parallèle en haut à droite signifie nettoyage à sec avec humidité réduite. Un cercle avec une ligne parallèle en haut à gauche signifie nettoyage à sec, sans vapeur. Un cercle avec une ligne parallèle en bas à gauche signifie nettoyage à sec, à basse température. Un cercle avec un X signifie qu'il ne peut pas être nettoyé à sec. Figure 6, symbole de lavage professionnel, cercle. Comme vous pouvez le constater, il y a toute une signification derrière les symboles des étiquettes de vêtements afin que vous sachiez exactement comment laver, repasser et sécher vos vêtements sans altérer la structure, les coutures, la couleur et les fibres du tissu. Nous avons toujours dit que l'étiquette ne se trouve pas sur un vêtement par hasard et nous espérons que vous apprendrez maintenant à distinguer et à entretenir vos vêtements pour qu'ils conservent leur aspect neuf au fil du temps.